Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle plus d'actu hardware et pas que, on va voir aussi la fin des TV 8K, enfin peut-être, mais on verra ça un peu plus tard. On va commencer avec les ventes de Ryzen 7000 qui sont pas bonnes du tout. Alors je vais pas vous lire l'article au complet, hein, mais on peut croiser les informations avec overclocking et en même temps avec hardware cooking. Alors, moi j'ai lu cet article un peu avant, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les plateformes AM5, enfin les nouveaux processeurs de chez AMD, les Ryzen 7000, ont vraiment beaucoup du mal à se vendre, hein. Il y a eu des revendeurs en Amérique qui offraient la RAM si les gens achetaient un pack processeur et carte mère, ils avaient les barrettes de RAM qui étaient offertes. Pour vous dire à quel point ça se vend très mal. Alors pourquoi ça se vend très mal? C'est pas que les processeurs sont pas performants du tout, en fait ils sont très performants, hein, ils sont plutôt bons. Le problème c'est vraiment le prix à mettre si vous voulez passer sur de la M5 parce qu'il vous faut obligatoirement passer sur de la DDR5, les cartes mères coûtent horriblement cher. Et puis bon, après il y a le prix du processeur. Mais bon, le prix du processeur reste globalement correct, hein. On n'est pas loin du prix qu'on avait sur la génération qui était juste avant. On a overclocking et hardware cooking qui ont la même source, hein. C'est un revendeur qui a publié les ventes en fonction du socket. Et on peut voir que AM4, il y a quasiment 2000 ventes. Pour le LGA 1700 de chez Intel, on a 1010. Et la M5, on a seulement 300 ventes. Donc on peut voir que la M4, il explose, hein. Même là, il disait, au cours de la semaine de lancement, il y avait 70%, enfin 78% des ventes qui étaient concernées par la M4. Et la semaine qui a suivi, 94%. Donc vraiment, les nouveaux processeurs ont du mal à se vendre. Bon, après, il fallait s'en douter, hein. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que la prochaine gêne allait coûter vraiment très cher, notamment GeForce, qui disait que vraiment ça allait coûter très très cher. Et bah, ils se sont pas trompés en fait. Ensuite, la news qui suit, on peut voir les RX 6900 XT qui se retrouvent dans les alentours de 700 euros en Allemagne. Alors moi je trouve ça vraiment intéressant. Il y avait aussi également toujours la chaîne de Jigfew qui disait que ça allait être beaucoup plus intéressant d'investir dans des RX 6900 XT si vous comptez jouer, car bah vraiment on a une carte qui est vraiment très performante, hein. On arrive sur 700 euros et qui arrive à une 3090, et si vous l'overclockez, en plus qui s'overclock très facilement, de ce que j'ai pu comprendre, et ben on peut arriver à des performances un peu au-dessus d'une 3090 en fonction des jeux. Donc c'est vraiment intéressant, une carte comme ça pour 700 euros, c'est vraiment très intéressant. En plus, elle ne consomme pas vraiment, enfin, elle consomme pas trop, hein. On peut voir là, on arrive sur à peu près un TGP de 300 watts. Donc ça va, ça reste amplement raisonnable par rapport à ce qui se fait actuellement. Pareil, on croise un peu les informations. Cocotland affirme la même chose. Enfin, voilà. On a bon, bah, l'actu de Intel, hein, comme vous savez, il y a les cartes de chez Intel qui sont sorties. Il y a des versions custom qui commencent à apparaître un peu. On retrouve du milieu de gamme. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin, pour moi, la 770 est vraiment milieu de gamme. Par contre, la 750 serait plus pour moi de l'entrée de gamme. On a vraiment un bon lancement, je trouve, pour vraiment une première gêne de carte graphique de chez Intel. Je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Petite info aussi, Watercool, alors on va pas parler spécialement des composants qui proposent, mais ils changent de packaging vers quelque chose qui est recyclable. Donc voilà, bon, c'est un petit plus, hein, c'est vraiment la bienvenue. Puis en plus, généralement, les cartons, on les garde pas souvent, à part les cartons des cartes graphiques, mais bon, c'est encore un peu à part. Autre chose, alors l'Union Européenne apparemment s'attaque à la consommation énergétique des télé 4K et 8K, et donc ils veulent interdire bah, les télé 8K pour ce qu'ils consommeraient de trop. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails, hein, mais ça va un peu endiguer le développement de tout ce qui est télé 8K. Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut qu'ils rentrent dans une réglementation en fonction de leur taille. Il ne faut pas qu'ils dépassent une certaine consommation. Il faudrait que son TCL qui réduise au moins de 50% la consommation des télés qui est actuellement 8K.
Alors, on a un petit résumé des actualités actuellement au niveau hardware et tech. Alors, comme je vous l'ai dit, les TV 8K bientôt interdites en Europe. Afrique augmente encore les prix de ses forfaits, mais c'est pas vraiment la chose qui m'intéresse. Et on peut voir également les scalpers qui apparemment se jettent déjà sur les RTX 4090. Comme j'ai pu le voir, c'est que les cartes sont déjà en rupture de stock, donc c'est vraiment dommage, hein. Après, il y a d'autres personnes qui diraient que Nvidia garde des cartes Founders Edition en stock, histoire d'entretenir une sorte de pénurie et que les gens, dans leur petite tête, pensent que c'est un objet qui est plutôt très convoité et que dès qu'il y a du stock, se jettent un peu sur les cartes pour que ça se vende plutôt assez bien à prix fort. Donc, je sais pas, de toute façon, du vrai, du faux, on peut pas le savoir encore, mais il y a vraiment encore des gros problèmes sur les stocks des cartes graphiques. J'espère que cet petit épisode d'ActuTech et Hardware vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo, de mettre un petit commentaire pour vous dire, enfin pour me dire ce que vous en pensez de l'actualité, des ruptures de stock des 4090, de l'interdiction des télé 8K. Et n'oublie pas d'activer les notifications. Sur ce, je te dis ciao, à la prochaine.